Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Inpiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Trottards ma passion. On se retrouve pour la revanche du Prix d'Amérique, le Grand Prix de France. Les couleurs sont de sortie, j'espère que vous avez la forme. On a un week-end formidable, gros tiercé, groupe 1, 2100, 16 trotteurs, que des champions. Tous, il faut les traiter avec du respect, bien évidemment. Il y a des plus forts, il y a des moins forts. Quintet, a priori, assez lisible, mais s'il y a une petite cote qui vient vous traverser les jeux, je vais essayer de la trouver. Voilà, vous savez très bien, un maximum de pouces bleus sur les vidéos. Et c'est parti pour la sélection, les bases de jeu. En premier soin prono, je démarre du numéro 4, Davidson Dupont, déféré des 4, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. A priori, c'est pas son sport le 2100 parce qu'il a 30% de réussite. Deuxième de l'Amérique, il a gagné sa B, troisième du Belgique. Il a quand même trotté une 10-1 dans le prix de sélection en étant aux 25 mètres de la course de Fast'M Bourbon, pendant que lui trottait une 18. C'est un formidable trotteur. Jean-Michel Bazir qui revient sur cette machine. J'en fais mon gagnant, mais je pense qu'on va avoir un très très grand match avec le numéro 8. Deuxième base, forcément le numéro 8, Fast'M Bourbon, un 50, déféré des 4, Björn Goop qui est à la drive. C'est le nouveau numéro 1 du trot mondial. Je considère que quand on gagne le prix d'Amérique, on devient numéro 1. Vous faites ce que vous voulez, et Clopette, les Yonkers, machin, quand on gagne le prix d'Amérique, number 1. Point barre. Une drive d'excellence de Björn Goop dans le prix d'Amérique, aux oignons. En 3 sorties sur ce tracé, le cheval 3 bâtons, il fait tout ce que vous voulez, devant, derrière, au milieu. Dès qu'on lui rabat les œillères, il repart, dès qu'on le débouche, il repart. Son CC est d'outre-tombe, tout simplement. On voit bien Flèche du Yuka qui a laissé un petit peu des plumes dans cette course-là. Normalement, tous les deux, c'est le couplet tiroir-caisse. On passe à mon challenger, troisième, le numéro 6, Vitruvio, déféré des 4, Gocciadoro, driver entraîneur. A fait la surprise dans le prix d'Amérique, 5ème, mais vous avez bien vu, quand on met son cheval dans un dos et qu'il a le temps de respirer, tout de suite il finit mieux. Deuxième du CC, donc l'hiver dernier, se faisant toiser par un certain Eridan. Là, cette fois-ci, si tu vas devant dans un prix de France, tu finis pas deuxième. Tu finis peut-être au bois, mais tu finis pas deuxième. Donc s'il est mené plus gentiment, un vrai cheval de vitesse, course visée donc du meeting d'hiver, normalement il a sa place dans le quintet. On passe à mes outsiders, place de 4ème, le numéro 12, Delia Dupomereux, déféré des 4, Franck Nivard, Sylvain Roger, partira dans le dos de Bold Eagle. Un très très bon dos, parce que Bold Eagle c'est un vrai démarreur. Malheureuse dans l'Amérique, part sur les foulées de galop, vient faire 6ème, gagnant du Marcel Laurent l'année dernière devant un certain Davidson Dupont. Une jument, je considère que c'est une championne, fait toutes les distances, 2100, 2007, 2850, devant, derrière, nez au vent, elle a de la rate. Pour moi, je serais très déçu de le voir plus loin que le multi. Deuxième outsider, le 7, Usage Osselin, déféré des 4, Pierrot Vercruise, donc c'est la course visée par excellence du meeting d'hiver, 90% de réussite sur le tracé, deuxième de Rally Express l'hiver précédent. Maintenant, il y a 2-3 clients qui sont plus forts qu'elle en valeur intrinsèque, mais pour moi, elle doit avoir sa place dans le quintet. On passe au reste du prono, 6ème, le 5, Bélina Josselin, déféré que des postérieurs, Alex Abrivard, Jean-Michel Bazir. Donc Bélina Josselin, donc voilà, début de meeting, elle était morte. Peut-être morte de rire, je pense. Mais bon, la jument, donc elle gagne sa B facilement, le Belgique, 3ème de l'Amérique en étant gentil. Je pense pas que Bazir, il était très méchant. La vraie course visée, c'est le prix de Paris, mais c'est Alex, bon numéro, je garde quand même dans ma sélection. Ensuite, le numéro 10, Chica Jude, déféré des 4 par Alain Laurent, dit le maître. Chica Jude, donc place de 4ème du prix d'Amérique à la surprise générale de beaucoup de monde. C'est une jument qui a couru 3 fois à l'Autostar en France et en province, invaincue. Elle trotte moins de 11 ferrée, elle est encore déférée des 4. Numéro 10, c'est un vrai numéro piège, mais si Alain arrive à se sortir de ce piège là, je pense qu'elle peut faire encore la surprise.
Et pour finir en 8, le numéro 3, Bold Eagle, déféré des postérieurs, Rico qui est à la drive, retrouve le tracé où il excelle à 250%, 15 courses, 15 sur 15 sur le tracé, vainqueur en 2016, vainqueur en 2017, placé en 2018, placé en 2019. Dans l'Amérique, ça a été un petit peu dur, on revient sur vitesse, je garde enfin 2 combinaisons. Si un cheval qui reste au box, le 2, Billy de Montfort, déféré des postérieurs, j'ai leur mini encore pour Guarato. Billy adore la vitesse, mais quand elle affronte la crème de la crème, c'est beaucoup plus dur. Mais dans une longue, je pense que ça se garde. Mes impasses, Dijon, Ferré, Romain Derieux, driver entraîneur, je pense qu'il prépare pour le critérium de vitesse et pour les joutes du printemps en Suède. Et l'As, Valkoginila, même déféré des 4 avec le 1, je n'en veux pas pour ce prix de France. Voilà. Le quintet c'est fini, on passe au débrief du quintet de Cannes-sur-Mer, donc avec un 2 sur 4 pronostic et je n'ai pas Villaro. Dommage, c'est parti. Le 9 qui s'impose, Athème qui méritait sa course, Maxime Guyon, bravo à toi. L'As, deuxième, Ficelle du Hollet, mon challenger au féminin qui affiche 18 €, très bien. Le 4, le 3, excusez-moi, Carterengo, ma deuxième base, troisième, monté devant, méchant. Au courage, le 4 Villaro, place de 4ème, parce que vu qu'il y avait la petite photo, j'ai pas changé l'ordre, avec le 16 dans les boîtes, le terrain pas assez souple, j'ai préféré faire 100, je me suis trompé, et le 11, ma première base, la sédition. Christophe Soumillon n'a pas été très méchant avec lui, finit 5ème très bien, je pense que lui, il est encore à suivre, enfin elle, parce que c'est une femelle. Mes deux outsiders, le 16, Land of Mine finit 11ème, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Et le numéro 2, Electron Libre, peut-être un peu trop vendu avant la course, finit que 8ème. Voilà, le quintet c'est fini, on passe au cheval du jour. Le cheval du jour, donc hier pour finir la journée en réunion 1, course 6, flash de jour, 5 gagnants, 20 placés. Coup de 1, 2, 3, 4, 5. Coup de 5, je m'en sors plus. Au cheval du jour, Alex il a bien mené, il a bluffé Bijon, donc qu'il a ramené sur un plateau. 3ème, super, grande forme, rien à dire. La série continue. Aujourd'hui, vous savez, ça court tout à l'heure à Toulouse. Demain, c'est Gwen. Pour dimanche 9 février, en Réunion 1, course 5, si je dis pas de bêtises, à 15h55, le 4, Davidson Dupont, 10 gagnants, 50 placés, minimum. On pourra peut-être doubler cette mise dans le live demain, 18h. N'oubliez pas, les amis. Davidson, voilà. C'est là qu'il doit montrer s'il avait le potentiel d'être numéro 1 il y a 2 semaines. Si dimanche il ne bat pas Faustin Bourbon, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être numéro 1 et qu'il restera pour moi numéro 2. Voilà, fait toutes ses courses, Bazir qui est à la rescousse. Normalement, ça doit jouer la victoire, ça ne doit pas sortir du couplet gagnant. Voilà. On peut faire même le petit couplet caisse Faustin Bourbon, Davidson Dupont. Voilà. Nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous demain, donc 18h pour le live Grand Prix de France. Soyez nombreux. Demain, une toute nouvelle vidéo, lundi, toujours sur Paris-Vincennes. Un bon week-end, un bon visionnage. Vive les trotteurs. Merci à tous. Ciao!